Bolo, Yeong et Bruce Lee sont tous deux des légendes dans le monde des arts martiaux, chacun portant en lui une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma et des arts martiaux à l'échelle mondiale. Leur carrière n'est pas seulement liée à des films d'action célèbres, mais a également ouvert une nouvelle ère pour les arts martiaux. Non seulement en Orient, mais aussi à travers le monde, Bruce Lee, surnommé le père des arts martiaux modernes, est l'une des figures les plus influentes dans le domaine des arts martiaux. Il n'était pas seulement un combattant exceptionnel, mais aussi le fondateur de son propre style martial. Le Jeet Kune Do, Bruce Lee a brisé toutes les limites physiques et techniques dans les arts martiaux, créant une approche intégrée qui combine les éléments essentiels de différentes disciplines martiales. Dès son entrée à Hollywood, il a totalement changé la manière dont les arts martiaux étaient perçus dans le cinéma occidental, transformant les arts martiaux d'une simple série de mouvements d'action à une véritable forme d'art. Avec des films classiques tels que Enter the Dragon, The Way of the Dragon et Fist of Fury, Bruce Lee ne se distinguait pas seulement par sa technique impeccable, mais aussi par sa philosophie de vie, affirmant que la force ne réside pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme et l'esprit. Alors que Bruce Lee était le pionnier du développement des arts martiaux modernes et de la construction d'une marque personnelle, Bolo Yeong est devenu une figure emblématique du cinéma d'arts martiaux. Bolo ne se distingue pas seulement par son corps musclé, mais aussi par son rôle de machine de guerre dans les films d'action. Avec sa taille impressionnante, son corps sculpté et sa force dans chaque coup porté, Bolo Yeong est devenu le modèle idéal pour les rôles de méchants dans les films d'arts martiaux. Bien qu'il joue souvent des personnages menaçants, Bolo Yeong a réussi à créer une image forte et inoubliable sans avoir à trop parler. Son attitude froide et sa puissance dans chaque mouvement captivent le public. Bolo Yeong a connu un parcours de formation et de lutte difficile, commençant à apprendre les arts martiaux dès son plus jeune âge. Né dans une famille pauvre en Chine, il a découvert sa passion et son objectif dans les arts martiaux dès l'âge de 10 ans. À partir de ses premiers pas difficiles, Bolo a persévéré pour devenir un combattant véritable. Cependant, contrairement à Bruce Lee, Bolo n'a pas cherché la célébrité dès le début. Son objectif était toujours l'amélioration personnelle à travers les arts martiaux, cherchant la paix intérieure et l'harmonie entre le corps et l'esprit. Lorsque ces deux légendes se croisent dans le film Enter the Dragon 1973, elles laissent une impression durable dans le cœur des fans. La relation entre Bruce Lee et Bolo Yeong dans le film reflète non seulement leur intense confrontation, mais aussi un contraste de styles martiaux et de personnalité. Alors que Bruce Lee est l'incarnation de la rapidité et de la flexibilité, Bolo Yeong apporte une puissance irrésistible, bien qu'ils aient des différences de technique et de style. Leur collaboration a contribué à créer des scènes d'action mémorables et des moments de cinéma d'arts martiaux inoubliables. Cette collaboration unique a permis aux deux légendes de laisser une empreinte profonde dans l'histoire des arts martiaux et du cinéma, affirmant que, bien que venant de styles différents, ils ont tous deux grandement contribué au développement et à la popularisation des arts martiaux à travers le monde. La relation entre Bolo Yeong et Bruce Lee a commencé lorsqu'ils se sont rencontrés sur le tournage de Enter the Dragon 1973, l'un des films légendaires des arts martiaux. Bien que dans le film, ils jouent de deux adversaires, dans la réalité, leur relation était une véritable amitié, construite sur le respect mutuel pour les compétences martiales et l'amour du cinéma. Pendant le tournage de Enter the Dragon, Bolo Yeong a été très impressionné par Bruce Lee. Non seulement par sa technique martiale impeccable, mais aussi par sa présence et son esprit de progression. Bruce Lee, qui a transformé l'apparence des arts martiaux à l'écran, inspirait respect et admiration pour sa ténacité et sa philosophie de vie. Bolo, un combattant professionnel avec une silhouette imposante, a trouvé en Bruce Lee non seulement une star, mais aussi un véritable ami, de qui il pouvait apprendre et partager des expériences de vie. Bruce Lee et Bolo Yeong sont tous deux des légendes dans le monde des arts martiaux, chacun portant en lui une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma et des arts martiaux à l'échelle mondiale. Leur carrière n'est pas seulement liée à des films d'action célèbres, mais a également ouvert une nouvelle ère pour les arts martiaux. Non seulement en Orient, mais aussi à travers le monde, Bruce Lee, surnommé le père des arts martiaux modernes, est l'une des figures les plus influentes dans le domaine des arts martiaux. Il n'était pas seulement un combattant exceptionnel, mais aussi le fondateur de son propre style martial. Le Jeet Kune Do, Bruce Lee a brisé toutes les limites physiques et techniques dans les arts martiaux, créant une approche intégrée qui combine les éléments essentiels de différentes disciplines martiales. Dès son entrée à Hollywood, il a totalement changé la manière dont les arts martiaux étaient perçus dans le cinéma occidental, transformant les arts martiaux d'une simple série de mouvements d'action à une véritable forme d'art. Avec des films classiques tels que Enter the Dragon, The Way of the Dragon et Fist of Fury, Bruce Lee ne se distinguait pas seulement par sa technique impeccable, mais aussi par sa philosophie de vie,
affirmant que la force ne réside pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme et l'esprit. Alors que Bruce Lee était le pionnier du développement des arts martiaux modernes et de la construction d'une marque personnelle, Bolo Yeong est devenu une figure emblématique du cinéma d'arts martiaux. Bolo ne se distingue pas seulement par son corps musclé, mais aussi par son rôle de machine de guerre dans les films d'action. Avec sa taille impressionnante, son corps sculpté et sa force dans chaque coup porté. Bolo Yeong est devenu le modèle idéal pour les rôles de méchants dans les films d'arts martiaux. Bien qu'il joue souvent des personnages menaçants, Bolo Yeong a réussi à créer une image forte et inoubliable sans avoir à trop parler. Son attitude froide et sa puissance dans chaque mouvement captivent le public. Bolo Yeong a connu un parcours de formation et de lutte difficile, commençant à apprendre les arts martiaux dès son plus jeune âge, né dans une famille pauvre en Chine. Il a découvert sa passion et son objectif dans les arts martiaux dès l'âge de 10 ans. À partir de ses premiers pas difficiles, Bolo a persévéré pour devenir un combattant véritable. Cependant, contrairement à Bruce Lee, Bolo n'a pas cherché la célébrité dès le début. Son objectif était toujours l'amélioration personnelle à travers les arts martiaux, cherchant la paix intérieure et l'harmonie entre le corps et l'esprit. Lorsque ces deux légendes se croisent dans le film Enter the Dragon 1973, elles laissent une impression durable dans le cœur des fans. La relation entre Bruce Lee et Bolo Yeong dans le film reflète non seulement leur intense confrontation, mais aussi un contraste de styles martiaux et de personnalité. Alors que Bruce Lee est l'incarnation de la rapidité et de la flexibilité, Bolo Yeong apporte une puissance irrésistible, bien qu'ils aient des différences de technique et de style. Leur collaboration a contribué à créer des scènes d'action mémorables et des moments de cinéma d'arts martiaux inoubliables. Cette collaboration unique a permis aux deux légendes de laisser une empreinte profonde dans l'histoire des arts martiaux et du cinéma, affirmant que, bien que venant de styles différents, ils ont tous deux grandement contribué au développement et à la popularisation des arts martiaux à travers le monde. La relation entre Bolo Yeong et Bruce Lee a commencé lorsqu'ils se sont rencontrés sur le tournage de Enter the Dragon 1973, l'un des films légendaires des arts martiaux. Bien que dans le film, ils jouent de deux adversaires, dans la réalité, leur relation était une véritable amitié, construite sur le respect mutuel pour les compétences martiales et l'amour du cinéma. Pendant le tournage de Enter the Dragon, Bolo Yeong a été très impressionné par Bruce Lee. Non seulement par sa technique martiale impeccable, mais aussi par sa présence et son esprit de progression. Bruce Lee, qui a transformé l'apparence des arts martiaux à l'écran, inspirait respect et admiration pour sa ténacité et sa philosophie de vie. Bolo, un combattant professionnel avec une silhouette imposante, a trouvé en Bruce Lee non seulement une star, mais aussi un véritable ami, de qui il pouvait apprendre et partager des expériences de vie. Bien que Bolo Yeong ait grandi dans un pays en proie à de profonds bouleversements, où la société et la politique connaissaient des changements fréquents, il a continué à persévérer dans sa passion pour les arts martiaux. Il a rapidement compris qu'il ne suffisait pas d'avoir de la force physique pour surmonter tous les défis, mais qu'il fallait aussi de la patience et une passion profonde. Ces éléments ont permis à Bolo de se développer et de mûrir non seulement dans les arts martiaux, mais aussi dans la manière de faire face aux difficultés de la vie. Dans sa jeunesse, Bolo a commencé à participer à des compétitions d'arts martiaux et à remporter plusieurs résultats impressionnants. Cependant, il ne s'est pas arrêté à la conquête de titres, mais a continué à apprendre et à se perfectionner. Pendant cette période, Bolo a également exploré différentes disciplines martiales, dont le tai chi, un art martial réputé pour sa capacité à améliorer la concentration et à détendre l'esprit. Cet art lui a non seulement permis de renforcer sa condition physique, mais aussi de parfaire l'équilibre entre le corps et l'esprit, l'aidant ainsi à devenir un combattant puissant et influent dans le monde des arts martiaux. Le parcours de Bolo Yeong est une preuve de sa détermination inébranlable à surmonter tous les obstacles et défis de la vie. Les difficultés rencontrées dans son enfance l'ont rendu plus fort et lui ont permis de réaliser de grandes choses dans sa carrière martiale. La passion pour les arts martiaux a non seulement permis à Bolo Yeong de bâtir une carrière solide, mais aussi de trouver la paix intérieure et d'apprendre à mener une vie de persévérance, sans jamais abandonner malgré les difficultés ou les échecs. Pour Bolo Yeong, les arts martiaux ne sont pas seulement un moyen de se défendre ou une forme d'exercice, mais font partie intégrante de son mode de vie, en particulier dans la société chinoise, où les arts martiaux existent depuis des milliers d'années et font partie intégrante de la culture et des traditions. Pour Bolo, les arts martiaux sont un chemin, non seulement pour l'entraînement physique, mais aussi pour le développement spirituel. L'apprentissage de la concentration et de la discipline, des éléments qu'il considère comme essentiels pour atteindre l'épanouissement personnel. Dès son jeune âge, Bolo a compris que les arts martiaux étaient un art dont la valeur dépasse les simples coups ou techniques de combat. En Chine, les arts martiaux sont considérés comme une partie de l'éducation et de la vie quotidienne.
Ils ne sont pas seulement enseignés pour se protéger, mais aussi comme un moyen de développer des qualités morales, d'apprendre la patience et l'autodiscipline. Ces valeurs, Bolo les applique dans sa vie, ce qui lui permet de surmonter les difficultés et les défis dans la société. Tout en atteignant un équilibre entre le corps et l'esprit, Bolo considère les arts martiaux comme un moyen de rechercher la stabilité dans une société en constante évolution, où il a dû faire face à de nombreux changements et difficultés. Tout au long de ses années de carrière, les arts martiaux sont devenus une arme spirituelle, l'aidant à maintenir sa concentration en toutes circonstances. Pour Bolo, les arts martiaux ne sont pas seulement un sport, mais un mode de vie, un moyen de maintenir la patience et la discipline dans son travail comme dans sa vie personnelle. Au cours de ses années d'entraînement, Bolo a compris que le succès ne vient pas seulement de la force physique ou des compétences, mais de l'entraînement de l'esprit et de la capacité à contrôler ses émotions. Il a appris à faire face aux défis de la vie avec calme et détermination, des qualités que les arts martiaux lui ont enseignées. Les heures de pratique rigoureuses ne l'ont pas seulement aidé à devenir un combattant exceptionnel, mais lui ont aussi permis de développer un esprit solide, prêt à affronter toutes les difficultés de la vie. Les arts martiaux font également partie intégrante de la carrière cinématographique de Bolo Yeong. Ses compétences en arts martiaux l'ont aidé à construire une image forte et impressionnante dans le cœur du public, en particulier dans les films d'action martiaux. Les personnages que Bolo incarne à l'écran sont souvent fortement influencés par les arts martiaux, avec des caractéristiques de force, de persévérance et de discipline. Pour Bolo, les arts martiaux ne sont pas simplement un sport ou un moyen de gagner sa vie, mais une partie essentielle du développement personnel et de sa vision du monde. Ils lui permettent de trouver un équilibre entre le corps et l'esprit, un moyen de vivre une vie de persévérance et de signification dans une société moderne en constante évolution. Lorsque Bolo Yeong est arrivé à Hong Kong, il n'a pas seulement trouvé un cinéma dynamique, mais aussi développé sa passion pour la musculation et l'entraînement afin d'avoir un corps sain et puissant. Cela a marqué un tournant important dans sa carrière, car la musculation est devenue non seulement une partie de son entraînement martial, mais aussi un facteur déterminant dans la construction de son image dans l'industrie cinématographique. Bolo a tiré parti au maximum de l'environnement à Hong Kong, où la musculation et l'entraînement physique sont valorisés, pour développer son corps et ses compétences martiales. En 1969, Bolo a remporté le titre de champion de musculation de Hong Kong, un accomplissement impressionnant, marquant le début de sa carrière dans le monde du sport et ouvrant également la voie à sa carrière cinématographique. Il a conservé ce titre pendant une décennie, prouvant ainsi son dévouement et son travail acharné. Ce titre de champion n'est pas seulement une preuve de ses efforts et de sa détermination, mais constitue également une base solide qui a aidé Bolo à se distinguer dans l'industrie cinématographique, en particulier dans les films d'arts martiaux, où un physique impressionnant est toujours un élément clé. Bien qu'il ait obtenu de nombreux accomplissements impressionnants dans le domaine de la musculation, Bolo Yeong a toujours maintenu une attitude humble et n'a jamais considéré cela comme son objectif ultime. Pour Bolo, la musculation n'était qu'une partie du cheminement personnel, et non la fin en soi. Les arts martiaux étaient sa véritable priorité. Un moyen de développer non seulement son corps, mais aussi son esprit. Pour Bolo, les arts martiaux sont un moyen d'atteindre l'harmonie dans la vie, lui permettant de maintenir l'équilibre entre le corps et l'esprit. Bolo a toujours cru que les arts martiaux étaient le chemin vers l'épanouissement personnel. Son humilité se manifeste clairement dans son idée selon laquelle ses réussites en musculation ou ses succès dans le cinéma ne sont que le résultat d'un processus continu d'entraînement, d'apprentissage constant et de perfectionnement de soi. Les arts martiaux l'aident à maintenir sa discipline et son esprit résilient, des éléments essentiels non seulement dans son travail, mais aussi dans la vie quotidienne. Tout au long de sa carrière, Bolo a toujours évoqué les arts martiaux comme une philosophie de vie, l'aidant à rester fort face à tous les défis, tout en préservant la paix intérieure. Avec son succès dans la musculation et les arts martiaux, Bolo Yeong a bâti une solide carrière cinématographique à Hong Kong, devenant une véritable icône dans le monde du cinéma d'arts martiaux. Il n'est pas seulement un acteur avec un corps impressionnant, mais aussi un homme avec un esprit de combattant puissant, ayant largement contribué au développement du cinéma d'arts martiaux, notamment dans les films d'action classiques. À la fin des années 60, Hong Kong est devenu un centre créatif et florissant dans l'industrie cinématographique, en particulier pour les films d'action et d'arts martiaux, avec des studios renommés comme Shaw Brothers et Golden Harvest. Hong Kong a créé un nouveau souffle dans le cinéma, non seulement en Asie, mais aussi à l'échelle mondiale, attirant un public international. Cet environnement a offert une occasion idéale à des stars comme Bolo Yeong pour briller et devenir des légendes dans le cinéma d'arts martiaux. Dans ce contexte, Bolo Yeong a rapidement vu une grande opportunité pour développer sa carrière.
Avec son corps musclé et ses compétences martiales exceptionnelles, il est devenu l'une des stars les plus recherchées de l'industrie cinématographique de Hong Kong. Bolo ne se distingue pas seulement dans des rôles de méchants, mais il marque également les esprits avec des scènes de combat impressionnantes et pleines d'émotions. Ses films d'action et d'arts martiaux ont non seulement fait rayonner son nom, mais ont également contribué au développement du cinéma de Hong Kong dans des années de grands bouleversements. Les studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest ont joué un rôle crucial dans la formation de l'industrie cinématographique de Hong Kong. Les films d'action produits par ces studios ont attiré un large public, non seulement grâce à la qualité de la cinématographie, mais aussi à cause des performances impressionnantes en arts martiaux. Des stars comme Bruce Lee, Jackie Chan et Bolo Yeung étaient tous des figures emblématiques de cette époque. Et leur travail a non seulement permis à Hong Kong de confirmer sa position dans l'industrie cinématographique mondiale, mais aussi d'ouvrir une nouvelle ère pour le cinéma d'arts martiaux. Bolo Yeung a su tirer parti de l'essor de l'industrie cinématographique de Hong Kong pour construire sa carrière. Il a rejoint les films des grands studios et est rapidement devenu une icône du genre cinématographique des arts martiaux. Grâce à son corps musclé et à ses compétences exceptionnelles en combat, Bolo a souvent été choisi pour jouer des rôles de méchants. Un trait commun dans les films d'action de Hong Kong de cette époque, cependant, c'est sa puissance et son charisme dans les scènes de combat qui lui ont permis d'affirmer son nom et de bâtir une carrière solide. L'ascension de Bolo Yeung dans l'industrie cinématographique de Hong Kong n'est pas seulement le résultat de ses talents d'acteur et de ses compétences martiales, mais aussi de la manière dont il s'est parfaitement adapté à l'évolution du cinéma d'action et d'arts martiaux à cette époque. La combinaison des arts martiaux traditionnels et des éléments modernes a créé un nouveau souffle dans le cinéma, propulsant Bolo Yeung parmi les stars les plus influentes du cinéma d'arts martiaux à Hong Kong. La carrière d'acteur de Bolo Yeung a commencé modestement avec de petits rôles, mais ces rôles l'ont aidé à établir une base solide et à ouvrir la voie vers une légende du cinéma d'arts martiaux. Bien que ses premiers rôles n'aient pas été particulièrement remarquables, ils ont constitué des étapes cruciales qui lui ont permis de perfectionner ses compétences d'acteur et de combattant tout en gagnant la confiance des réalisateurs et du public. Dès son arrivée dans l'industrie cinématographique de Hong Kong, Bolo a rapidement attiré l'attention grâce à son corps musclé et ses compétences exceptionnelles en arts martiaux. Ses premiers rôles étaient souvent des personnages secondaires, mais Bolo a habilement utilisé ces opportunités pour montrer son style de jeu unique. Il ne se contentait pas seulement d'offrir des scènes de combat impressionnantes, mais il incarnait également une froideur et une autorité grâce à son regard et sa posture. La puissance de son expression et la confiance qu'il dégageait dans chaque mouvement lui ont permis de marquer durablement le public, bien qu'il n'ait pas été une star dès le départ. Le style d'acteur de Bolo Yeung est très particulier. Avec une présence imposante et une aura de puissance, il n'a pas besoin de trop de dialogue pour construire un personnage mémorable. Un simple regard perçant ou un coup puissant suffit à transmettre une menace, de l'autorité et du danger. C'est cet aspect qui fait de Bolo le méchant idéal dans de nombreux films d'arts martiaux. Les personnages antagonistes qu'il incarne sont souvent puissants, mystérieux et imprévisibles, rendant son apparition à l'écran irrésistible pour le public. Ses rôles de méchant ne lui offraient pas seulement une chance de démontrer ses compétences martiales, mais lui permettaient également de maximiser sa présence imposante et sa noblesse dans son jeu d'acteur. Bolo Yeung est devenu un modèle idéal pour les rôles de méchants dans les films d'action de Hong Kong, où le public trouve à la fois une attraction dans sa silhouette imposante et sa puissance, mais aussi une part de mystère. Bien que ces personnages parlent peu dans les films, la présence de Bolo a toujours été impressionnante. Il n'est pas seulement un combattant, mais un véritable acteur, sachant comment créer une image forte dans l'esprit des spectateurs. Sa carrière d'acteur a progressé à travers chaque rôle, des personnages mineurs aux méchants mémorables, et il est rapidement devenu une légende du cinéma d'arts martiaux. Bolo Yeung est devenu une icône dans les films d'action grâce à son corps musclé, ses compétences martiales exceptionnelles et son regard froid, rempli de pouvoir. Ces éléments lui ont permis de créer une forte attraction pour le public. Particulièrement dans ses rôles de méchants, la capacité de Bolo à incarner des personnages de méchants va au-delà de sa puissance physique extérieure, grâce à sa finesse dans son jeu d'acteur, rendant chaque personnage qu'il incarne inoubliable et profondément marquant. Avec son corps musclé impressionnant et son attitude calme, Bolo Yeung a souvent été choisi pour incarner des rôles de méchants puissants, des personnages dont la simple apparition crée une impression de menace, une froideur qui empêche le public de détacher les yeux de l'écran. Chaque mouvement de Bolo est rempli de force et de détermination. Des coups de poing au regard perçant, la parfaite combinaison de son physique imposant et de sa maîtrise de son corps a créé une image de personnage redoutable, une véritable menace pour les héros du film. Cependant,
Ce qui rend Bolo spécial et irremplaçable dans les films d'action, c'est sa capacité à exprimer la subtilité dans la construction de ses personnages de méchants. Bien qu'il incarne souvent des rôles de méchants, Bolo ne se contente pas de montrer de la brutalité ou de la cruauté. Il sait comment exprimer la profondeur et la complexité de ses personnages, allant de la froideur mystérieuse à des moments où le public peut percevoir un conflit intérieur. Même en tant que méchant, il parvient à susciter une certaine empathie chez le spectateur, faisant de ses personnages non pas de simples méchants, mais des figures marquantes et profondes. C'est cette combinaison de force physique et de capacité à exprimer des psychologies complexes qui a permis à Bolo Yeung de se forger une place importante dans l'industrie du cinéma d'action. Il n'est pas seulement un combattant à l'écran, mais aussi un acteur talentueux qui sait rendre chaque rôle vivant et captivant. Les personnages de méchants qu'il incarne sont toujours un point central incontournable dans les films d'action classiques, faisant de lui l'une des plus grandes stars du genre. L'amitié entre Bolo Yeung et Bruce Lee n'était pas seulement une relation professionnelle, mais aussi un lien sincère entre deux légendes des arts martiaux et du cinéma. Tout au long de leur collaboration, en particulier dans le film Enter the Dragon 1973, Bolo a beaucoup appris de Bruce Lee, non seulement sur la technique martiale, mais aussi sur l'art de jouer et la façon de travailler dans l'industrie cinématographique. Bruce Lee, avec ses philosophies martiales uniques et sa persévérance constante dans son travail, a été une source d'inspiration majeure pour Bolo. Bruce n'était pas seulement un combattant extraordinaire, mais aussi un créateur qui a changé la perception des arts martiaux au cinéma. Bien que Bolo ait déjà une solide base en arts martiaux, sa rencontre avec Bruce Lee lui a permis d'élargir sa vision, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur la manière de créer des personnages, d'exprimer des émotions et d'intégrer les arts martiaux dans des scènes de films de manière naturelle et vivante. La collaboration entre Bolo et Bruce Lee dans Enter the Dragon a donné naissance à un film martial légendaire. Non seulement grâce à des scènes de combat spectaculaires, mais aussi grâce à l'alchimie parfaite entre les deux, Bolo Yeung, avec son corps musclé et sa présence imposante, est devenu un méchant idéal, affrontant Bruce Lee dans des scènes d'action palpitantes. Cependant, ce qui est remarquable, c'est que la relation entre leurs personnages à l'écran reflète également leur véritable amitié en dehors du film. Deux amis, deux collègues partageant une passion commune pour les arts martiaux et un profond respect l'un pour l'autre. Le film Enter the Dragon n'a pas seulement marqué un tournant dans la carrière des deux hommes, mais a également été un moment clé pour propulser leur carrière cinématographique. Leur collaboration a redéfini l'industrie cinématographique, amenant les arts martiaux à devenir un élément incontournable des films d'action et propulsant les deux à un niveau de célébrité et d'influence mondiale. L'amitié et la collaboration entre Bolo et Bruce Lee ne sont pas seulement une histoire de partenariat professionnel, mais aussi un témoignage de la puissance du respect et de l'apprentissage entre des talents qui partagent la même passion et les mêmes objectifs. Il est certain que, bien que Bruce Lee ne soit plus là, son influence sur Bolo et tout ce qu'ils ont construit ensemble dans Enter the Dragon demeure toujours et restera gravé dans la mémoire des fans. Bien que la carrière de Bolo Yeung ait atteint de nouveaux sommets après sa collaboration avec Bruce Lee dans Enter the Dragon. La mort soudaine de Bruce Lee en 1973 a laissé un vide profond, non seulement dans l'industrie cinématographique, mais aussi dans le cœur de Bolo. Bruce Lee n'était pas seulement un collègue, mais un ami proche, une grande source d'inspiration pour Bolo. Leur amitié et leur collaboration ont non seulement conduit à un succès pour les deux dans leur carrière, mais ont aussi créé un lien solide que Bolo chérit profondément. Avant de travailler avec Bruce Lee, Bolo était déjà un combattant talentueux et un acteur avec un physique impressionnant, typique des rôles de méchants dans les films d'arts martiaux. Cependant, c'est sa collaboration avec Bruce Lee qui a propulsé la carrière de Bolo à un autre niveau. Bruce Lee a non seulement inspiré Bolo avec ses techniques martiales, mais l'a également aidé à comprendre davantage l'art de jouer, en particulier la manière de transmettre les émotions et l'intériorité des personnages. Les leçons que Bolo a apprises de Bruce Lee ont non seulement affecté sa carrière d'acteur, mais l'ont également aidé à se développer et à mûrir dans sa vie personnelle. Bruce Lee a appris à Bolo à contrôler ses émotions et à faire preuve de persévérance dans son travail. Leur relation ne reposait pas seulement sur leur carrière, mais aussi sur un soutien moral. Un endroit où Bolo trouvait encouragement et motivation d'un ami partageant la même passion. Leur collaboration dans Enter the Dragon est devenue un jalon dans la carrière des deux hommes, les propulsant au rang de véritables icônes du cinéma d'arts martiaux. Cependant, la mort soudaine de Bruce Lee a bouleversé Bolo et l'a profondément attristé. Bruce Lee n'était pas seulement un ami, un partenaire de travail, mais aussi celui qui avait aidé Bolo à faire avancer sa carrière et à élargir ses horizons après la mort de Bruce Lee. Bolo a eu l'impression de perdre une partie importante de sa vie. Les leçons et les moments passés à travailler avec Bruce Lee resteront à jamais des souvenirs précieux pour Bolo.
Des sources d'inspiration pour continuer à développer sa carrière, bien que son ami ne soit plus à ses côtés, Bolo Yeong, bien que n'ayant plus Bruce Lee, a continué à développer sa carrière cinématographique et est devenu une icône du cinéma d'arts martiaux. Mais l'influence de Bruce Lee sur lui reste présente. La mort de Bruce Lee a été une grande perte pour Bolo, mais aussi un tournant qui lui a permis de prendre pleinement conscience de la valeur de l'amitié et de la collaboration professionnelle. Bruce Lee n'était pas seulement un maître, un ami, mais aussi celui qui a permis à Bolo Yeong d'aller plus loin dans sa carrière d'acteur, laissant une empreinte indélébile dans son cœur et dans l'histoire du cinéma d'arts martiaux. Après la mort soudaine de Bruce Lee, Bolo Yeong a dû faire face à une période difficile, non seulement en raison de la perte de son ami proche, mais aussi de l'absence d'une grande source d'inspiration dans sa carrière. Cependant, avec détermination et résilience, Bolo a continué sa carrière d'acteur et a maintenu sa position parmi les plus grandes stars du cinéma d'arts martiaux. Au cours des années suivantes, Bolo Yeong a continué à participer à de nombreux films d'action et d'arts martiaux célèbres, réaffirmant son style de jeu puissant et sa technique martiale raffinée. Bien qu'il ne travaille plus avec Bruce Lee, les leçons tirées de son ami proche ont permis à Bolo de développer sa carrière, notamment en incarnant des personnages de méchants avec plus de profondeur et de complexité. Ses rôles dans des films d'action ont tous marqué les esprits, allant de personnages dotés de pouvoirs exceptionnels à des antagonistes mystérieux et dangereux. Bolo ne s'est pas contenté des films d'arts martiaux de Hong Kong. Il a également commencé à collaborer avec de grandes figures de l'industrie cinématographique internationale. L'un des moments clés de sa carrière internationale fut sa participation au film Bloodsport 1988, un film d'action célèbre avec Jean-Claude Van Damme. Dans Bloodsport, Bolo joue le rôle de l'un des adversaires les plus redoutables du personnage principal, Frank Dux, interprété par Jean-Claude Van Damme. Bien qu'il ne soit pas le rôle principal, la présence de Bolo dans le film a créé une forte impression sur le public, continuant à affirmer sa puissance et son charisme dans des rôles de méchants. Sa collaboration avec Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport n'a pas seulement permis à Bolo Yeong d'élargir les horizons de sa carrière, mais a aussi démontré qu'il pouvait s'intégrer et briller dans des projets cinématographiques internationaux. Bolo a continué à obtenir des rôles dans d'autres films d'action, prouvant que sa carrière n'avait pas été trop affectée par la grande perte de Bruce Lee. Au contraire, Bolo a continué à se développer et à maintenir une carrière brillante, devenant l'une des légendes du genre des films d'arts martiaux et d'action. Bolo Yeong n'a pas seulement réussi à maintenir sa carrière après la mort de Bruce Lee, il a également prouvé qu'il pouvait continuer à se tenir debout et à se développer, même sans la compagnie de son ami proche. Il est devenu une icône de la force, de la résilience et de la passion inébranlable. Un exemple vivant de la façon dont une carrière peut prospérer même après de grandes pertes. Après avoir connu le succès dans l'industrie cinématographique d'arts martiaux de Hong Kong, Bolo Yeong a continué à étendre sa carrière à l'international, en particulier à Hollywood, où il a continué à affirmer son nom et son talent. Ses films d'arts martiaux classiques, combinés à ses compétences martiales exceptionnelles et son style de jeu puissant, ont permis à Bolo de dépasser les frontières de Hong Kong et de devenir une star internationale du cinéma. Un des grands tournants dans la carrière de Bolo Yeong à Hollywood a été son rôle dans Bloodsport 1988, un film d'action célèbre avec Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport. Bolo incarne Chong Li, un adversaire redoutable et puissant, créant une image de méchant inoubliable. Bien qu'il s'agisse d'un rôle secondaire, avec son physique impressionnant et sa technique martiale impeccable, Bolo a réussi à capter l'attention du public. Ce rôle a ouvert de nouvelles portes pour la carrière de Bolo à Hollywood, tout en consolidant son influence et son talent dans l'industrie cinématographique internationale. L'apparition de Bolo Yeong dans Bloodsport ne l'a pas seulement aidé à devenir une star internationale, mais lui a également permis de recevoir de nombreuses opportunités pour participer à d'autres grands projets cinématographiques. Avec l'essor du genre des films d'action et d'arts martiaux à Hollywood, Bolo a rapidement gagné la reconnaissance des critiques et du public, notamment ceux qui aiment les films d'arts martiaux classiques. Ses rôles dans les films hollywoodiens ont renforcé sa position en tant qu'icône des arts martiaux, tout en l'aidant à élargir son influence dans l'industrie cinématographique mondiale. En plus de Bloodsport, Bolo Yeong a également participé à plusieurs autres films d'action, non seulement à Hollywood, mais aussi sur d'autres marchés internationaux. Il a continué à incarner des rôles de méchants puissants, créant des personnages influents et empreints de son style martial unique. Bien qu'il n'ait pas toujours eu des rôles principaux, Bolo est resté reconnu pour ses performances exceptionnelles dans des rôles de méchants, ce qui lui a permis de maintenir une présence forte dans l'industrie cinématographique. Bolo Yeong a prouvé qu'il n'était pas seulement un succès dans le cinéma d'arts martiaux de Hong Kong, mais qu'il pouvait aussi briller à Hollywood, où il a continué à développer sa carrière et à devenir une star internationale.
De ses films d'arts martiaux, à Hong Kong aux projets cinématographiques, à Hollywood, Bolo a solidement établi son nom et affirmé son influence dans le monde du cinéma mondial, en particulier dans les films d'action et d'arts martiaux. Bien qu'il soit désormais à la retraite du cinéma et des arts martiaux, l'héritage et l'influence de Bolo Yeong demeurent puissants dans l'industrie, continuant à inspirer de nombreuses générations d'artistes et d'acteurs. Grâce à ses contributions majeures au cinéma d'arts martiaux et d'action, Bolo n'est pas seulement un symbole de force physique, mais aussi un symbole culturel. Ayant contribué à façonner l'image du cinéma d'arts martiaux mondial, Bolo Yeong est l'un des acteurs d'arts martiaux les plus remarquables des années 70 et 80 et l'une des figures clés dans le développement du cinéma d'arts martiaux à Hong Kong et Hollywood, avec son corps musclé, sa froideur dans le jeu et ses compétences martiales impeccables. Bolo a créé un style unique, devenant un modèle pour les rôles de méchants puissants. Ses performances dans des films classiques, comme Enter the Dragon et Bloodsport, ont laissé une impression profonde sur le public et sont devenus des modèles d'arts martiaux inoubliables. L'influence de Bolo ne se limite pas à l'industrie cinématographique. Elle s'étend également au-delà du domaine de l'art. Passionné par les arts martiaux depuis son jeune âge, Bolo est devenu une grande source d'inspiration pour les artistes et acteurs d'arts martiaux suivants. Des générations d'acteurs célèbres comme Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme et Dwayne The Rock Johnson reconnaissent l'impact de Bolo sur leur carrière. Bolo n'est pas seulement un modèle en matière de développement du corps et de compétences martiales, mais aussi un exemple de résilience, de persévérance et d'amour pour l'art de jouer. Bolo Yeong a contribué au développement et à l'enrichissement du genre du film d'arts martiaux, en le transformant non seulement en une série de scènes d'action, mais aussi en une forme d'art pleine d'émotion et de puissance. Les rôles de méchants qu'il incarne ne suscitent pas seulement l'excitation du public en raison de la force des personnages, mais leur permettent également de ressentir la profondeur de chaque personnage, offrant ainsi une nouvelle perspective sur les arts martiaux dans le cinéma. Bolo a prouvé que les arts martiaux peuvent être représentés à l'écran de manière subtile, non seulement à travers des coups puissants, mais aussi à travers le développement intérieur du personnage. Grâce à ses contributions inlassables au cinéma et aux arts martiaux, Bolo Yeong restera à jamais une partie incontournable de l'histoire de cette industrie. Bien qu'il soit à la retraite, son influence continue de se répandre fortement, non seulement dans les films d'action, mais aussi dans le cœur de ceux qui aiment les arts martiaux et de ceux qui sont passionnés par l'art du jeu. Bolo Yeong n'est pas seulement une légende dans le domaine des arts martiaux, mais aussi un symbole culturel, une source d'inspiration inépuisable pour les générations futures.